Seigneur, nous te disons merci pour nous donner encore cette occasion d'être avec la parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le dernier message que j'ai fait, c'est sur le demander à Dieu. Je pense que je vais continuer ce même message. Pourquoi? Vous savez, le demande, lorsque quelqu'un veut demander quelque chose, il faut qu'il demande avec la sincérité. Il faut que nous ayons la conviction, que la personne ait la conviction qu'il a vraiment besoin de cette chose. Mais lorsque notre demande, nous demandions comme si, nous n'avons pas la conviction de ce que nous demandons, je ne pense pas que à celui à qui nous sommes en train de demander ce que nous voulons de la personne peuvent nous le rendre. Donc c'est ça. Et quand on parle de demander à Dieu, oui bien sûr, c'est aussi la prière. La prière, c'est une demande. Quelqu'un qui est malade et il veut que Dieu le guérisse. Quelqu'un qui a besoin de travail, il veut que Dieu lui donne un travail. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il veut que Dieu lui fasse grâce. Il demande ou il prie. Donc, la prière ou demander, vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, le problème, pourquoi les gens, parfois, ils ne demandent pas parce qu'ils tournent autour de problèmes et ils lamentent. Alors que lamentation ne peut pas te bénir. Lamentation, il lamente autour de problèmes. Par exemple, celui qui est malade pendant peut-être un moment et il dit, est-ce que vraiment Dieu peut me guérir? Est-ce que vraiment Dieu peut me restaurer? Ouais. Donc, il n'est pas sûr. Donc, il ne connaît pas ce Dieu. Parce que Dieu nous a rassuré notre rétablissement si nous sommes malades. Il nous a rassuré avec le sang de Jésus. Il nous a rassuré. Par exemple, je pense à 1 Pierre, dans le livre d'1 Pierre, chapitre 2, verset 23-24, il dit lui-même, il a porté nos péchés et à la suite, il dit que par ses maîtrissures, je suis guéri. Nous étions guéris. Tu es guéri. Bien-aimé, si tu veux t'approcher du Seigneur dans cet aspect, tu dois aller avec la conviction. Tu dois aller comme si le jour-là, tu étais là quand tout se passait et tu arraches ta bénédiction. Si c'est la guérison, tu l'arraches. Tu l'arraches, tu prends ça. Ça ne serait pas demander seulement, ça ne serait pas prier seulement, c'est que tu te vois guéri instantanément, comme le Seigneur Jésus le fait. Mais, est-ce que les gens demandent? Non. Ils lamentent. Comme je viens de le dire. Ils considèrent le problème. Ils fixent leurs regards sur les difficultés qui sont autour d'eux. Alors que la Bible dit, fixez vos regards sur Jésus. Ne fixez pas vos regards sur les problèmes, les difficultés. Ne laissez pas votre regard sur le temps. Le temps serait toujours, tant que nous sommes dans ce monde, le temps serait toujours le temps de ce monde. Mais non, toi qui m'écoutes, quel que soit le temps autour de toi, comme la parole de Dieu en toi et tu as la conviction de ce que tu veux, tu vas changer ce temps.
tu as la possibilité de changer ce temps. Et c'est pourquoi dans Marc chapitre 11, 23-24, il a dit, si tu parles à cette montagne, si tu demandes à cette montagne, si tu parles à cette montagne, la montagne c'est quoi? Les difficultés qui nous font face chaque jour de notre vie, les problèmes qui nous rongent à chaque instant. Donc, c'est à nous de faire face et demander, parler avec notre Dieu. Et Dieu va changer ça. Avant que ça change, nous-mêmes, nous devons agir. Si nous n'agissons pas, les choses seront toujours en place. Et pas seulement agir, nous devons agir dans la conviction. Dans une conviction. Nous devons croire. Nous devons vivre déjà, commencer par vivre déjà ce miracle. Et c'est dans cet aspect, et c'est en cela que le Seigneur, voyez, il déplace. Il dit, lorsque tu dis à cette montagne, déplace-toi. Bien-aimé, tu as le problème devant toi, tu as les douleurs autour de toi, en toi, et tu ne dis rien. Le montagne ne va jamais se déplacer. Le Seigneur nous a donné l'ordre. Il dit, lorsque quelqu'un dit à cette montagne, lorsque quelqu'un dit, qui est ce quelqu'un? Celui-là à qui cette montagne est devant lui. Bien-aimé, à des moments donnés, au lieu de demander à Dieu, les gens, à cause de manque de foi ou de la méconnaissance de la parole de Dieu, ils prient un peu et lorsque les choses n'évoluent pas telles qu'ils espèrent, ils tournent maintenant vers les forces occultes, vers les marabouts, vers les féticheurs. Et même, il ne veut rien faire. Il veut que ces forces les aident. En oubliant que eux-mêmes, Dieu les a fait d'une force supérieure à ces forces-là. C'est parce qu'ils ne sont pas imbibés dans la parole de Dieu. Ils ne font pas, ils n'ont pas fait la recherche de pouvoir, de ce que Dieu les a légués. Et ils méconnaissent la loi de Dieu, les promesses de Dieu. Et là, Satan est en train de les malmener, de les détruire, au point où ils n'ont point cette foi-là, ils sont seulement dans les assemblées des saints, mais eux-mêmes, ils ne sont pas saints. Parce qu'ils n'ont pas la conviction sur ce qu'ils font. Et lorsque vous n'avez pas la conviction sur ce que vous faites, et vous ne comprenez pas vraiment ce que Dieu vous a donné, vous serez toujours problème pour vous-même. Et vous avez commencé par blâmer, vous avez commencé par blâmer les gens autour de vous.
Vous allez commencer par dire c'est telle personne qui est ma malheur. Si c'est pas ta femme qui est ta malheur, et ça doit être ton mari, ou bien ton oncle, ou bien patati patati, comme ça, comme ça. Donc, voyez-vous, non, bien aimé, un chrétien né de nouveau, Dieu nous a déjà donné le pouvoir. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre Luc 10, 19, s'il vous plaît, dans Luc 10, 19, c'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, scorpion et toute la puissance des ennemis, de l'ennemi. Toute la puissance. Parce que lui-même savait qu'il y a un ennemi qui nous guette, qui ne va jamais nous laisser en paix. Est-ce que c'est dans le domaine du mariage? Est-ce que c'est dans le domaine du foyer? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est dans le domaine social? Mais dans tous les secteurs dans ce monde que nous allons passer, l'ennemi est planté là pour nous déranger. Alors, l'âme que Dieu nous a donnée, cette formation que Dieu nous a donnée, nous devons prendre cela au sérieux et croire que nous avons ça en nous. Et c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. L'âme puissante, c'est le nom de Jésus. Il a dit, au nom de Jésus, tout genou fait comment? S'abaisse. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous sommes pratiquement quelques jours de la fin d'année. De là, nous allons tourner le 2024 serait derrière nous et nous allons rentrer dans 2025. Le 2024 serait derrière nous, nous allons rentrer en 2025. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent vraiment à la fin de l'année ou bien en décembre comme ça, vers la fin de l'année, tout est dur, tout est ceci, vraiment. Et au lieu d'être positif, au lieu de confronter le problème, il la mate, il tourne autour, il regarde le problème, alors que Jésus a dit, non, ne regarde pas ce qui se passe, regarde-moi et je vais te faire traverser. Voyez-vous. Donc c'est une erreur que les chrétiens, les nés de nouveau, ils font. Donc nous, bien aimés, nous devons cesser ce genre d'erreur et demander véritablement à Dieu et non pas demander à des forces occultes et ne pas aller vers ces personnes qui vont nous donner quelque chose qui va faire que à la fin, notre âme ira en enfer. C'est dangereux. Nous allons encore regarder dans Jérémie 33. Nous allons lire quelque chose dans Jérémie 33. Nous allons regarder le verset 3. Les gens braguent disent, oui, c'est que le numéro de téléphone de Jésus, c'est quoi le numéro de téléphone de Jésus? C'est Jérémie 3.3. Tu veux l'appeler Jérémie 3.3. Il y a un chanteur qui a fait cette chanson ici en Afrique. Le numéro de Jésus, c'est quoi? Jérémie 3.3. Ouais. Dit, invoque-moi. Invoque-moi, demande à moi. Priez à moi. C'est ça, invoque-moi. Dieu te donne, c'est que, il dit, invoque-moi. Bien aimé, quand tu vas l'invoquer, lorsque vraiment c'est au-delà de ta force,
Ce qui se passe, ce n'est plus naturel. C'est spirituel. Ça te dépasse. Tu n'as plus rien à faire que d'aller vers le Seigneur Jésus. Tu n'as plus rien à faire que de s'adresser à lui. Il dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, regarde, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées. Donc, dans notre demande, dans notre prière, il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. Là maintenant, Dieu parle de la révélation. Dieu ouvre nos yeux spirituels. Et ce ne serait plus maintenant nos yeux physiques. Nous allons voir au-delà du corps, au-delà du physique, ce qui se passe et quelles solutions apporter et quel genre de prière prier. Est-ce là dit d'aller voir un prophète, d'aller voir un pasteur? Il dit invoque-moi. Le pasteur va l'invoquer, l'évangile va l'invoquer, le fidèle va l'invoquer. Invoque-moi. Et c'est là, il dit, je vais t'annoncer, je t'annonce de quoi? Des choses, des grandes choses. Et il a dit des choses cachées. Des choses cachées. Ce que le sorcier fait dans le cachet, dans les cachettes. Ce que le marabout fait contre ton âme dans les cachettes. Ceux-là qui veulent t'envoûter, ceux qui font dans la famille, dans les cachettes. Et lorsqu'ils sont en train de planifier cela, et toi, tu invoques le Seigneur Jésus, il ouvre tes yeux spirituels, il te donne même l'adresse, et tu vas aller jusqu'à tu verras qu'ils sont en train d'enfoncer des piquets sur quelque chose, et ils t'appellent ton nom. Et subitement, tu es arrivé là, et c'est la panique totale. Et là, les gens vont te dire que toi, tu es sorcier. Cet homme-là, il n'est pas ordinaire, c'est un sorcier. Mais bien aimé, ceux-là qui connaissent Christ, ceux-là qui comprennent ce que je suis en train de dire, c'est ça. Si je mange le corps du Christ et je bois son sang, s'il nous a donné son corps, il nous a donné son sang. Mais ça veut dire je mange le corps supérieur, le corps de Dieu. Maintenant, les petits sorciers qui mangent le corps humain, ils transforment le corps humain aux animaux, quelque chose, ils mangent. Et moi, je mange le Seigneur m'a donné son corps à manger. Qui est le plus grand? C'est nous. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Si tu as cette conviction, c'est toi. Amen. Nous allons lire encore un dernier verset, toujours dans Jérémie 33, le verset 6. Jérémie 33, le verset 6. Regardez. Là-bas, dans le verset 3, là, Jérémie 33, le verset 3, vous avez vu ce qu'il a dit. Maintenant, le verset 6, Jérémie 33, le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je lui donnerai quoi? La guérison et la santé. Et je les guérirai et je les ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et de fidélité. Mais avant que cette guérison arrive, la guérison n'est pas juste arrivée là sans que celui qui est malade, celui qui a des problèmes, dit, oh Seigneur, viens faire quelque chose. Seigneur, non. Pas seulement Seigneur, viens faire quelque chose. Tu as cru à la guérison.
tu as cru à ta demande et tu as foi. Et après avoir prié, après avoir demandé, tu te lèves et tu dis merci Dieu, je suis rétabli. Merci papa, tu m'as guéri. Au nom de Jésus, merci. Le mot de tête est parti. Merci. La douleur du cœur s'est calmée. Merci. Oh, mon pied est lourd. Maintenant, c'est léger. Merci, Seigneur. Merci. Il a la conviction. Et il dit merci. Il verra cela s'accomplir. Il verra cela s'accomplir. Là où j'ai dit dans Marc chapitre 11, le verset 24, là, il a dit, lorsque vous priez et vous ne doutez pas, et vous avez vraiment la ferme conviction de ce que vous demandez, vous les verrez s'accomplir. Bien-aimé. Il ne faut pas aller seulement demander parce que la Bible dit demander. Aller avec la conviction. Aller avec la conviction. Comme un enfant va vers son papa, que même n'importe comment où le père est pauvre, il doit pouvoir quelque chose à son enfant. Et nous, notre Dieu n'est pas pauvre. Il nous a dit demander. Il nous a laissé un chèque à blanc. C'est à nous de remplir, de mettre ce que nous voulons. N'aie plus peur, ma soeur. Cette année va finir dans la beauté, mon frère. Dans la beauté. Au nom puissant de Jésus. Nous allons traverser dans la beauté. Au nom puissant de Jésus. Dans la gloire du Seigneur. Je dis, nous allons traverser. Ce qui te fait peur, moi je te dis maintenant que c'est déjà, Dieu t'a déjà donné la solution. La joie s'installe déjà, la paix s'installe déjà, au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Allez dans cette conviction, tu vas revenir témoigner. Amen. À très bientôt. Bye bye.